Beaucoup d'entre vous me demandent souvent comment se lancer dans la programmation, comment apprendre à coder, quel site choisir, quel langage apprendre, etc. Comme je le dis souvent, c'est une question qui n'est pas si simple parce que le monde du code est très vaste et qu'on n'a pas tous les mêmes façons d'apprendre ni les mêmes préférences. Et comme j'ai remarqué qu'une majorité d'entre vous qui me suivez sont encore étudiants, j'ai eu une petite idée qui va sûrement vous plaire. Je vais essayer un nouveau format de vidéo que je mixerai avec les vidéos classiques que je fais en ce moment. Ce nouveau format sera un peu plus sous forme d'échange avec des personnes qui ont un profil super intéressant, comme des étudiants de différentes formations par exemple, ou encore des entrepreneurs ou des employés dont le quotidien est lié plus ou moins à l'informatique. On va accueillir sur cette chaîne plusieurs étudiants notamment de différentes écoles ou universités, voire même des autodidactes. Mon but c'est qu'à travers ces interviews, vous ayez une vision globale des différentes formations qui existent pour se lancer dans le monde du code, voire même comment faire lorsqu'on ne peut pas forcément se permettre de suivre une formation à plein temps. À ce propos, pour ceux d'entre vous qui sont encore étudiants, j'ai une bonne nouvelle. Je collabore avec Amazon et ils m'ont donné la possibilité de vous offrir un abonnement Prime avec une réduction de 50% et une période d'essai de 3 mois au lieu d'1. Cet abonnement vous donne accès à la livraison en un jour, Prime Video, Prime Music, Amazon Photo ou encore Twitch Prime, le tout pour à peine 24 € par an, plus les 90 jours gratuits. Donc si ça vous intéresse, j'ai un lien affilié dans la description qui vous permettra justement d'obtenir cette réduction massive sur l'abonnement. Dans cette vidéo, j'ai eu la chance d'échanger avec Draman qui est aujourd'hui en école d'informatique à l'Estiam et qui a appris à coder en partant de rien grâce à une motivation énorme comme vous allez pouvoir le constater. Dans cette interview, on va parler un peu de son parcours qui est un peu atypique, vous allez le voir, ainsi que ce qu'on apprend à l'Estiam, mais également de motivation, d'entrepreneuriat et d'organisation. N'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à me le faire savoir dans les commentaires ou tout simplement à lâcher un pouce bleu si jamais vous avez la flemme d'écrire. On va commencer à partir du bac, donc collège, cursus normal. Le bac, j'ai choisi un bac pro gestion administration, donc pour des raisons un peu idiotes, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le contraire. En gros, j'avais un peu peur de la surcharge de travail en général, donc du coup je me suis lancé dans un bac pro en gestion administration, ce qui m'a appris beaucoup de choses, les logiciels back office, etc. C'est là où justement j'ai commencé à toucher un peu l'ordinateur, j'ai commencé à me poser quelques questions. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS NRC, négociation relation clientèle. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cette façon de parler un peu. Et du coup, on a fait les métiers du commercial. J'ai pas trop aimé parce qu'en fait il y avait beaucoup de mensonges. C'était un peu tourné vers faut mentir. J'ai travaillé chez Yoplait justement, j'ai fait un stage là-bas et on devait nous faire goûter des yaourts. Et il fallait mentir, dire que c'était bon, etc. Enfin, le mensonge derrière le métier du commercial, ça c'est pas vraiment ce que je me voyais pas finir dedans toute ma vie. Et donc c'est à la fin de mon BTS que je me suis remis en question complètement, mais vraiment complètement, et que j'ai commencé à me poser les bonnes questions, vraiment qu'est-ce que j'aimerais faire en fait dans ma vie et dans quoi je me sentirais le mieux, est-ce que je serais épanoui dans certains domaines. Et en fait je me suis rendu compte que l'informatique, l'ordi, en fait c'était vraiment ce que je voulais, c'était le truc qui me parlait le plus. Il y avait de la chimie aussi, mais bon, j'avais pas forcément fait le cursus qu'il fallait, c'est-à-dire que les études en général il fallait les faire, alors que l'informatique, comme je l'ai vu dans certaines de tes vidéos, on peut apprendre même à la maison. Et c'est là où justement j'ai commencé à comprendre que je vais me lancer dedans et c'est ce que je veux. Je sentais que j'étais bien dedans. Après, j'ai vu qu'il y avait différents métiers. Donc un développeur, il y a dans le réseau, l'architecte réseau. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses. L'informatique, c'est vaste. Et je me suis axé vraiment sur le développement parce que c'est ce qui me parlait le plus. Ça me faisait je sais pas, c'était vraiment la matière qui me parlait le plus. Donc du coup, j'ai commencé à rechercher en fait des écoles. J'avais cherché des IUT, des facs pour commencer en info en fait justement parce que je me suis dit que c'était la logique qu'il fallait faire, enfin la logique après les études, après le bac. Sauf que j'ai trouvé une fac qui n'avait malheureusement en fait j'étais hors APB au moment où j'ai fait mon choix, ça y est, c'était fini. Donc du coup, j'ai dû trouver des écoles d'ingé qui étaient en privé et je me suis tourné donc vers une école qui s'appelle Estiam. Et donc j'ai passé un concours. On avait un concours, on m'avait prévenu qu'il fallait avoir un concours, donc du coup je me bossais d'arrache-pied durant les vacances de juillet-août. Et c'est là où j'ai réussi, par ma plus grande surprise, à faire mon un petit programme. En fait, c'était un jeu du plus et du moins. On nous avait donné des consignes et j'avais réussi à le faire. Et on nous avait posé aussi quelques questions en réseau ou il y avait alors c'était du réseau. Et si je me trompe pas, dans le réseau, il y avait... Ah oui, c'était des questions par rapport à l'algèbre, les algèbres. J'avais pas fait ça en maths. Okay. Je connaissais pas, j'étais un peu perdu, mais bon, voilà. En gros, j'ai réussi mes tests techniques à l'Estiam. Et en fait, là, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Je vais aller en alternance là dans quelques semaines. Et franchement, je m'épanouis de fou. Alors en fait, si tu veux, c'est que j'ai fait un entretien avec le directeur de l'école.
avant de passer les concours ou quoi, en fait, juste pour me renseigner un peu sur l'école. J'ai vu quelques étudiants, donc ça c'était pas mal. On avait vraiment l'accès à l'école, on voyait un peu comment les étudiants ils bossaient là-bas et tout. Donc du coup, j'ai pu recueillir certaines informations, comme justement le concours. Quels étaient les langages ou enfin bref, le concours en gros. J'avais vu que c'était du langage C, donc je connaissais pas, hein, vraiment. Quand je te parle là, c'était à ce moment-là, quand j'ai fait cet entretien, je ne connaissais rien en informatique. Je savais même pas ce que ça voulait dire un langage de programmation. C'est après que j'ai commencé à comprendre et que j'ai bossé comme un fou pendant les 2 mois pour y arriver. Donc du coup, j'ai recueilli ces informations-là, donc c'était du langage C. Il y avait des questions sur le réseau, donc tout ce qui était les protocoles TCP/IP, tout ce qui était savoir par exemple comment 2 machines communiquent entre elles. En fait, vraiment la base du réseau, hein, vraiment juste les bases, savoir qu'une adresse IP c'est fait avec tant de bits, etc. Il y avait aussi donc des questions sur de la gestion de projet, je viens de me rappeler, il y avait de la question sur de la gestion de projet, c'est ce que les soft skills en fait. C'était quelques questions banales, hein, mais je pense que c'était nécessaire parce qu'en fait à l'école elle nous pousse en fait à devenir plus que juste un développeur qui exécute, c'est vraiment un chef de projet, voilà. Et il y avait ça, et donc du coup toutes les questions que j'ai posées c'était surtout au directeur. Il m'a bien préparé au concours, hein, parce qu'on en a beaucoup discuté. Je lui ai dit que moi j'étais pas forcément quelqu'un qui était dans l'info, donc qu'est-ce qu'il fallait, quelles ressources je devais utiliser. On m'a parlé de certains sites comme Open Classroom, et en fait ce qui était drôle c'est que en tombant sur Open Classroom je suis tombé sur des vidéos de toi sur YouTube, parce qu'en fait après moi je recherchais des vidéos sur YouTube aussi, et je suis tombé sur toi, et c'est là où j'ai commencé à vraiment me rendre compte de certaines choses. Je voyais en fait, je regardais les premières vidéos que tu mettais quand tu parlais de justement comment développer, quel langage commencer. Et justement, j'avais vu sur certains langages, je me suis lancé dans le C. J'ai fini le parcours complet de Open Classroom. J'avais payé même le surplus. Tu sais, il y a un surplus que tu peux payer, un pack premium. Donc je l'avais payé aussi pour pouvoir vraiment être au taquet. Et voilà, c'est comme ça que je me suis préparé. Franchement, je me suis organisé. Donc j'avais 2 mois. 2 mois où c'était vraiment free, j'avais le temps complet pour rester à la maison. Donc du coup, je me suis organisé comme un fou. Alors je vais pas te mentir, j'ai fait pas des horaires scolaires, hein, j'ai fait des horaires hors scolaires. Enfin vraiment, c'était je me reposais, je crois, dans la journée 2 heures, 3 heures, et je faisais que de bosser, j'apprenais, j'essayais de lire, je comprenais pas, des fois ça me faisait mal à la tête. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que en info, tu vas te prendre la tête, tu vas te creuser le cerveau, et des fois ça va te faire mal à la tête, jusqu'à tel point même que tu vas te dire, tu sais quoi, je pense que je me suis pas mis dans la bonne voie, tu vois. Et c'était pas facile, mais j'y suis arrivé, et avec vraiment beaucoup de motivation, mais vraiment beaucoup de motivation. Franchement, comme je l'ai dit, hein, je le dis souvent, la clé de la réussite, c'est vraiment de croire en soi. Je pense que c'est savoir que on est tous capables de faire quelque chose, on a tous un cerveau, on est tous capables de se lancer dans un projet et d'y croire. En fait, le plus important et le fondement d'un projet ou d'une ambition quelconque, hein, peu importe, même un appartement, se lancer dans la recherche d'un appartement, bref, c'est de croire en ce qu'on fait. Parce que je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné le coup de jus, quoi. Le fait de tout le temps me dire qu'au moment où je flanchais et que j'étais dans la panique, parce que je me disais peut-être que je vais pas y arriver ce concours, et qu'est-ce que je fais ? J'ai lâché mon BTS pour ça. Et je savais plus quoi faire, donc du coup je me disais non Draman, tu crois en toi, tu vas y arriver, il n'y a pas de choix, c'est comme ça et ça va se passer bien, t'inquiète pas. Et en fait, se faire des piqûres de rappel, je pense que c'est ce que je conseillerais à beaucoup de personnes, c'est avant de se lancer dans un truc, dans un projet, peu importe, c'est de se remettre beaucoup en question soi-même et de se dire que est-ce que je crois en moi suffisamment pour me lancer dans ce projet-là. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment permis de réaliser tout ça, en fait, vraiment. C'est la confiance en soi. Il n'y a vraiment que ça. Et aussi la détermination et la hargne. On dit souvent de ma personne que j'ai beaucoup de hargne dans ce que je fais. Quand je me lance dans un truc, j'ai vraiment il faut que je le fasse. Genre dès que j'aime quelque chose, ça y est. Et c'est ça, je pense que tout le monde devrait avoir un petit soupçon de risque mélangé à de la motivation, à de la détermination et de la confiance en soi. Hein. C'est vraiment ça. Savoir s'organiser aussi. Après, ça, c'est mes métiers d'administratif qui m'ont permis, justement, tu vois. Ouais. En fait, finalement, tout ça, c'est aussi... Il faut pas avoir peur, justement, du double cursus ou bien du « je ne suis pas dans ça, donc je ne peux pas faire ». Non, au contraire, parfois, par exemple, le métier administratif me permet vraiment de bien m'organiser dans mon développement, dans mes programmes. Enfin bref, je range bien mes dossiers, tout est structuré. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, hein, mais voilà, l'archive de données, tout ça, c'est des choses que j'ai appris en gestion d'administration. Après, développer et parler avec les gens, par exemple, là, ce que je fais avec toi, je sais qu'il y a certains développeurs qui sont dans ma classe, ils n'arriveraient pas à le faire. Parce qu'ils n'ont pas le fait de dialoguer, ils ont peur ils sont renfermés, voilà, moi je reste avec mon casque et mon PC et c'est tout.
Alors que non, tu vois, c'est bien des fois de savoir juste dialoguer. Dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on va être amené à faire plus tard. Et savoir bosser en équipe, savoir peut-être même gérer une équipe. Et ça, même si tu es en informatique et que tu sais coder et que c'est ce que tu veux faire dans ta vie, peut-être voir plus. Donc tu vois, c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis vraiment de me pousser. Je me suis dit, je vais utiliser et puiser dans ce que j'ai appris. Et peut-être que ça va me servir. Bah du coup, en fait, on a appris donc dans les langages de programmation, on a fait le tour. On a commencé par du langage C. D'après les professeurs, c'était ce qui était de base, un langage par lequel on pouvait commencer pour apprendre. Enfin, on a fait de l'algo, à vrai dire. On a fait du langage C. On a commencé à faire aussi, d'une autre part, le réseau, donc ma matière la plus horrible que j'ai pu faire depuis le début, je peux te dire. Donc on a fait du réseau, donc des cours d'architecture réseau, on devait concevoir des VM, toutes ces machines virtuelles que je connaissais même pas. Enfin bref, on a fait tout ce qui était adressage IP, tous les protocoles, on les a vus. Du côté développement, on a ensuite penché vers le JavaScript, HTML, CSS. On a fait tout un petit package comme ça, un petit module. Et on s'est orienté vers la programmation orientée objet, ce qui est aujourd'hui une de mes parties. J'aime beaucoup ce concept-là, je ne connaissais pas. Et je parle vraiment en tant que personne qui a 3 ans, même pas 2 ans d'expérience. Donc voilà, si parfois je fais des erreurs et tout, c'est normal. Et donc on a fait du langage de programmation objet, donc avec du JavaScript, plus C# et C++ un petit peu. On s'est axé aussi sur on a commencé entre guillemets à parler de framework. Alors c'est que aujourd'hui, je suis en stage actuellement chez Foncia et c'est là où en fait je me suis rendu compte de ce que c'était un framework, parce qu'en fait on nous avait expliqué, et on va en parler justement après par rapport à l'école, parce que c'est justement ce qu'il faut que certaines personnes voient et sachent. C'est que l'école, voilà, elle ne va pas nous apporter toujours tout le savoir, c'est à nous d'aller le chercher aussi, le savoir. Et on nous avait parlé de framework, voilà, du Angular, du React.js, tous ces frameworks-là, je ne connaissais pas, en fait, Bootstrap aussi. Et en fait, j'ai compris que c'était des boîtes à outils qu'on utilise, du pré-code, en fait, préfet, si j'ai bien compris. Donc voilà, on a vu ça. Et après, la partie la plus cool, c'était gestion de projet aussi, qui était pas mal, parce que en fait, on nous apprenait pas à faire du gestion de projet comme je l'avais fait à l'époque quand j'étais en BTS ou en bac pro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous apprenait à concevoir un projet avec une équipe, monter une équipe déjà, savoir s'entourer de personnes. Donc dans l'école, on n'a pas forcément que des développeurs, il y a des gens qui veulent faire de la big data, enfin bref, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont même pas forcément code technique et qui sont juste, ils ont de l'esprit, ils ont des bonnes idées, designers un peu. Donc du coup, il fallait savoir s'entourer de bonnes personnes, monter sa petite équipe de 4 à 5 personnes et puis avoir un projet solide pour pouvoir le monter à la fin de l'année. Donc on a fait ça sous deux années. La première année, en fait, on a dû juste concevoir une mini intelligence artificielle, vraiment genre mini qu'on a dû implémenter en fait c'est un robot qui parle avec les gens, donc un psychologue en fait, entre guillemets. On avait remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des fois des soucis de famille, des soucis, qui avaient besoin de parler et ils savaient pas forcément vers qui se tourner. Et je pense qu'un petit robot qui était sympa avec la gueule de Baymax, un petit peu, c'était cool. On l'a fait et du coup c'était pas mal. Il répondait, on lui avait implémenté vraiment les questions, on avait rentré un peu en dur les informations, mais voilà, il répondait, il interagissait, on avait réussi à faire le système avec du JavaScript, le système avec ses yeux, il arrivait à capter nos gestes. Donc ça, c'était vraiment cool, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, c'était tellement bien. Genre là, j'avais compris à quoi servait JavaScript, etc. Et donc du coup, c'est un langage de programmation dynamique, de ce que j'ai compris. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, on a appris, donc du coup, à travers des matières comme les gestions de projet, de ce que c'était un chef de projet, ce que c'était mener un projet, des mind maps. Je savais pas, enfin moi j'avais vu, mais il avait vu qu'il y avait plein de personnes dans ma classe qui ne connaissaient pas ce que c'était. Donc du coup voilà, on s'est mis à faire des mind maps, à savoir comment gérer un projet. Bon, on a fait beaucoup de théories aussi, c'était un peu pour certains c'était pas très cool, mais bon voilà, ça nous a permis de savoir comment s'exprimer, faire des présentations, des PowerPoint, de tout ce qu'on faisait, de l'avancement du projet, faire un état de début et de milieu et de fin de projet, savoir aussi par exemple donner un pourcentage dans lequel on est avancé dans notre projet, genre où est-ce que tu en es. Quand on te pose la question, il faut savoir dire voilà, j'en suis à 80% de mon projet, on a bientôt terminé, il nous reste à finaliser ça. Et ça, c'est tout ce qu'on a appris en gestion de projet. On a fait donc savoir aussi beaucoup d'orthographe, parce que voilà, l'orthographe, c'est dans la gestion de projet, si on veut présenter quelque chose à une équipe ou à un supérieur, s'il y a des fautes d'orthographe, bon, c'est normal, il faut savoir le régler. Et j'ai vu que quand on est dans le développement, encore une fois, dans une classe de développeurs, il y a beaucoup de fautes d'orthographe en fait, c'est un truc de fou. Et on s'en rend pas compte, hein, mais
Après de l'anglais, donc ça, c'est pas mon fort du tout. Je sais pas parler anglais, je lis de la documentation en anglais, mais vraiment, genre, je sais même pas comment je comprends. C'est juste parce qu'il y a des mots techniques que je reconnais, et voilà. Et puis aussi en regardant certaines de tes vidéos ou des fois des posts que tu fais, je vois des petits mots en anglais et je les revois après dans d'autres docs, donc du coup, ça me permet de me rendre compte de l'importance de l'anglais. Voilà, bah du coup en fait c'est tout ce qui est... Parce qu'en fait à l'école on nous avait... Alors je ne cracherai pas sur les écoles, hein. Les écoles sont bien aussi, hein. Bien sûr ça nous apporte beaucoup, ça nous apporte une certaine connaissance, ça nous met dans les rails du train et je pense que c'est à nous d'appuyer sur le bouton pour aller au bout du chemin. Parce qu'en fait l'école va nous apporter entre guillemets la structure de comment tu vas étudier, qu'est-ce que tu vas étudier, les différents modules, etc. Mais après, c'est comme si on nous expliquait, voilà, donc les pâtes à la bolognaise, c'est ça. Mais on te donne genre vraiment, voilà, c'est des pâtes avec de la sauce tomate et des... Ok, mais comment je les fais? Est-ce qu'il faut que je cuise de cette façon? Comment? Tous ces petits détails-là, cette petite subtilité-là, c'était à moi de la chercher, en fait, en amont, à la maison, en fait. À la maison, je rentrais et je me disais, bon, bah, maintenant, il faut que j'aille sur Internet et que je poste. Je sais pas comment. Alors, au début, quand j'ai commencé, c'était un peu perdu parce que j'avais peut-être Open Classroom, mais en fait, je me rendais compte que c'était pas suffisant. Il fallait un peu plus de choses. Donc, du coup, même peut-être s'enrichir avec des bouquins, etc. Bon, alors, j'ai pas acheté forcément des bouquins, mais j'ai vu, il y avait des bouquins en ligne. Donc, je me renseignais du mieux que je pouvais. Je voyais aussi des petits sites Internet qui, par exemple, Stack Overflow, je crois que c'est ça. Voilà. Des sites comme ça. Et ça, je l'ai trouvé seul. J'aurais bien aimé que peut-être l'école nous dise, voilà, bon, vous savez, vous avez ça sur Internet, vous pouvez vous renseigner sur ça. On nous donnait des documents PDF, mais bon, voilà, ils n'étaient pas assez explicites, je trouve. Et sur Internet, j'ai beaucoup plus appris qu'à l'école, finalement. C'est bizarre à dire, mais voilà, c'est vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Alors, l'école, ça nous apporte des stages, ça nous apporte des alternances, ça nous apporte aussi une petite connaissance, hein, une base. Mais je pense que le savoir, c'est à nous d'aller le chercher et pas à l'école de nous l'apporter, finalement. Enfin, ça devrait être l'inverse, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce que je ressens de plus en plus. Alors on verra jusqu'à la fin du master, mais pour l'instant c'est ce que je ressens. C'est que c'est à moi d'aller me chercher mon propre savoir et pas à l'école de me l'apporter. Il faut pas attendre comme un neuneu que l'école t'apporte le savoir. C'est surtout ça. Alors ça c'est une bonne question parce qu'en fait j'ai plusieurs idées en tête, mais l'idée principale en fait c'était un peu comme ce que tu fais actuellement, tu vois, d'être en freelance, de pouvoir en fait être, comme tu dis, libre. C'est ça en fait, c'est le côté libre qui est pas mal. Après c'est vrai que bon, si par exemple un jour tu as un projet de famille, je sais pas si c'est, en fait j'aimerais être libre mais être stable aussi, avoir quelque chose de stable, donc du coup je me renseigne du mieux que je peux, je regarde ton parcours et tout et je vois que finalement bah c'est stable, c'est pas quelque chose où il faut avoir peur, et je pense que la peur, je l'ai déjà affronté en me mettant dans l'informatique, donc je pense que c'est pas ça qui va, voilà. Et puis que serait un homme sans prise de risque finalement, tu vois, c'est un peu ça aussi, c'est ce côté là où je me dis bon, il faut prendre des risques, c'est ça aussi, c'est un peu ça le challenge, c'est un challenge dans l'informatique et tout ce qu'on fait c'est du challenge, donc moi je pense que être un développeur libre, c'est ça. C'est ça, c'est le futur, c'est ce que j'aimerais, et en même temps avoir peut-être créé si possible une société. Alors après ça c'est quelque chose, voilà, c'est pas forcément simple et il faut avoir des bonnes idées, etc. Enfin des startups et tout. Je sais pas encore, mais en tout cas ce que je sais pour répondre à ta question vraiment plus précisément, c'est d'être dans le développement. Continuer dans le développement, faire du dev, mais pas que dev. Être chef de projet, chef d'une équipe, pas forcément juste seul développeur à exécuter ce qu'on me dit. Et après, pourquoi pas en fait finalement déboucher sur quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus soft en fait, où je peux me déplacer, voyager avec ma famille ou autre. Enfin voilà, faire visiter des pays où en même temps moi je vais après, comme toi, hein, franchement le stage à Apple, ce serait idéal, tu vois. Et en plus pour quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'informatique, ce serait tellement beau, ce serait vraiment mettre la cerise sur le gâteau, tu vois, genre ne serait-ce qu'un stage, hein, vraiment un stage. Alors là, ce serait le top. Donc du coup, ouais, être un développeur libre, c'est ce que je recommanderais. Merci beaucoup à toi Draman, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi. J'espère que cette interview vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans votre orientation si vous êtes encore étudiant, ou qu'elle vous aura donné un bon coup de boost parce que moi c'était le cas. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Si vous aussi vous avez un parcours un peu atypique ou tout simplement que vous êtes dans le monde du code depuis quelques temps et que vous voulez qu'on discute ensemble à travers une vidéo comme celle-ci, n'hésitez pas à me contacter, mon mail est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.